chacun doit contenir. Et quand nous désignons les personnes qui n'ont rien à faire dans notre manifestation, nous les désignons, comme je l'ai fait personnellement hier, aux forces de l'ordre, il faut qu'ils les sortent de la manifestation. Ça n'a pas été le cas hier. Quand nous avons des militants qui sont agressés parce que nous contenons les débordements des personnes de groupuscules extrémistes qui sont connus des services de police, il n'est pas normal que ces gens ne soient pas arrêtés et mis en prison. Je voudrais que les gens skinheads qui ont agressé à des barguets et que je condamne absolument, parce qu'il ne faut pas que ce soit des homos qui soient les victimes les premières de la résistance du gouvernement par rapport à la demande populaire. Écoutez, que ces gens qui sont aujourd'hui arrêtés restent en prison le temps qu'on trouve une solution dans ce débat démocratique. C'est un principe de précaution démocratique, que les forces de l'ordre fassent leur travail, nous faisons le nôtre dans notre service d'ordre. Je voudrais saluer Hervé Mariton depuis l'Assemblée nationale, qui est donc avec nous. Bonsoir monsieur le député, merci d'être en direct depuis le Palais Bourbon. Je le disais, les discussions se poursuivent ce soir. Vous avez peut-être entendu Manuel Valls à l'instant, Hervé Mariton. En gros, il dit peut-être que dans l'opposition et peut-être qu'à la manif pour tous, le mouvement vous échappe un petit peu. Vous lui répondez quoi ? Je réponds que fondamentalement, le mouvement est un mouvement de conviction, paisible, non violent, joyeux. J'étais à la manif ce soir qui s'est parfaitement bien déroulée. Ensuite, dans un mouvement qui rassemble tant de monde, il peut y avoir des gens qui viennent provoquer. D'où viennent-ils? Je n'en sais rien. Mais il y a un vrai sujet. Il faut que le ministre de l'Intérieur, comme l'a très bien dit Brigitte Bardot, s'en occupe convenablement. Plutôt que de mettre des quantités extravagantes de gendarmes ou de CRS à s'occuper d'enlever 3 tentes qui étaient il y a 3 jours devant l'Assemblée nationale et à mettre pendant 18 heures 67 jeunes en garde à vue, eh bien, il faudrait que le ministre de l'Intérieur s'occupe d'abord des éléments perturbateurs. Or, on constate qu'il y a à certains moments une disproportion ahurissante des forces de l'ordre. Je n'ai pas pu vous rejoindre d'une part parce que nous sommes en débat, d'autre part parce que comme l'Assemblée est en état de siège, aucun véhicule ne peut en approcher et je n'ai pas pu aller vers vous. Et on a donc d'un côté des forces extravagantes employées là où il n'y a pas de difficultés majeures et de danger, et de l'autre côté une incapacité du ministre de l'Intérieur à envoyer ses troupes là où c'est nécessaire et à gérer. On a un problème de liaison avec vous, Hervé Mariton. L'image qui saute un petit peu, on a compris l'essentiel de votre premier message. David Assouline, que répondez-vous à Hervé Mariton qui dit qu'il y a une disproportion de moyens utilisés pour encadrer ces manifestations? Et pas pour arrêter les extrémistes fascistes. Écoutez, franchement, c'est pas très sérieux. Bah si. On peut... vous allez essayer juste de respecter les cadres démocratiques. Je vous ai écouté parler, monsieur Mariton, très tranquillement, et maintenant, je vais essayer de vous répondre. C'est pas très sérieux parce que on peut pas continuer à jouer double jeu comme ça sans arrêt. Parce que madame Bardot a parlé de monsieur Hollande veut du sang, il aura du sang. Elle le regrette maintenant. De sa part. Et elle nous dit que maintenant... c'est en fait la résistance à garder cette loi qui a un processus démocratique normal, elle est discutée à l'Assemblée nationale, qui serait la cause des choses. Bien Ensuite, on nous dit que l'Assemblée nationale est en état de siège à cause des forces de l'ordre. Monsieur Mariton est sérieux? Vendredi dernier, c'était la tentative de prendre le Sénat d'assaut. Et on va laisser l'Assemblée nationale, le Sénat, sans protection. Monsieur Assouline, excusez-moi, c'est pas la manif pour tous qui a appelé à prendre le Sénat d'assaut. Je veux dire les choses très clairement. Bien entendu. C'est 10 extrémistes. Attendez. Ah non, bien entendu, il y a des extrémistes. Le problème, c'est que les responsables du mouvement, comme madame Bardot, ont employé des termes si durs que certains se sont sentis autorisés. Je vais vous dire ce qui est fondamental là-dedans. C'est que quand on dénie le droit au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée de légiférer sur cette question, on dit quoi? Quand on dit c'est illégitime, on dit aux autres, puisque ce n'est pas légitime le cadre démocratique, eh bien vous êtes autorisés à passer outre les cadres démocratiques. Et quand on tabasse, quand on menace de mort 2 députés socialistes aujourd'hui, quand je reçois, mais je ne suis pas le seul, des menaces aussi, des violences dans les propos. Je voudrais que Brigitte Bardot vous réponde là-dessus, sur ce contexte, David Assouline. Et on va vous entendre tout de suite, Caroline Mécari. À l'Assemblée, quand même, l'UMP
a dit aujourd'hui on assassine des enfants. Monsieur Wauquiez, à la dernière manifestation, disait on gaze les enfants. Ce sont des responsables politiques qui encouragent cette Vous violence. entendez ce que dit David Assouline? Est-ce que vous avez la sensation d'encourager ce contexte? Pas du tout. Écoutez, je vais vous dire, quand au Sénat, un vote aussi important se fait à main levée avec des sénateurs absents. Écoutez, monsieur... Ils n'ont pas demandé le scrutin public, mais enfin... Vous leur avez demandé pourquoi ils ne l'ont pas demandé? Moi aussi, je peux vous répondre, même si je n'ai pas de mandat représentatif. Non, mais il n'y a pas de problème. Je représente des millions de Français, monsieur, aujourd'hui, qui n'ont pas la parole. Ah bon, ils ont voté pour vous? Non, ils n'ont pas besoin. Ah, ils n'ont pas besoin de voter dans la République. Non, ils n'ont pas besoin aujourd'hui parce que de toute façon, leurs représentants, comme vous venez de leur dire, ne sont pas forcément les bons représentants sur ce sujet-là. Ah bon? Justement, excusez-moi, je vous coupe un instant, mais il y a un message qui va pleinement dans le sens de ce que vous dites. C'est ça que vous dites. Yann Galu qui tweet ce soir, quand on regarde dans le détail, il n'y a que 20 députés UMP présents pour combattre ce texte qui met la civilisation en danger, dit-il évidemment avec ironie. Attendez, juste Caroline. Moi, je n'ai pas dit un mot. Oui, mais attendez, je vous laisse la parole. Vous allez avoir la parole, Caroline. Je réponds. Certes, ce n'est pas normal que ça n'ait pas été demandé, mais il faut dire aussi que le président Bayle est allé très vite et qu'il ne s'attendait pas à ce que ça passe comme ça. Deuxièmement, quand déjà nous voyons pour nous, ce qui est effectivement un coup d'État législatif, on rajoute celui... Écoutez, on marche sur la tête. Non. Le Parlement qui légifère, c'est des coups d'État. Non, c'est pas légiférer. C'est pas ceux qui prennent d'assaut dans la rue. Non, certainement pas. On ne prend pas d'assaut, monsieur. Arrêtez, regardez. Que les médias montent, mais c'était pas pris d'assaut. C'est les gens de Civitas qui sont allés hurler. On n'était plus là depuis longtemps. Chaque fois qu'on a dispersé, monsieur, chaque fois qu'on disperse, on s'en va. On va écouter Caroline Mécari qui vous écoute avec attention depuis le début de cette conversation. Oui, écoutez, je crois vraiment qu'on marche sur la tête. En fait, mais enfin, vous n'allez pas commencer à m'interrompre parce que ça va pas le faire. Donc, je dis très clairement qu'on marche sur la tête. Voilà maintenant pratiquement 8 mois que l'on voit descendre petit à petit dans la rue des gens qui manifestent contre le fait que d'autres gens puissent avoir des droits. C'est quand même quelque chose qui est totalement insensé. Faux, et madame. moi, je dis que c'est la conjonction de 4 courants. À la fois le courant représenté par Madame Barjot, on ne sait pas très bien ce que c'est, auquel on ajoute la tendance de Madame Boutin, auquel il faut aussi ajouter la tendance de Madame Béatrice Bourges, très liée avec l'extrême droite, auquel évidemment l'UMP a embrayé le pas, c'est-à-dire a instrumentalisé ce débat dans une optique totalement politicienne. Qu'est-ce qu'on a en réalité? Pourquoi est-ce qu'on a des débordements aujourd'hui? On a effectivement et Civitas qui ont des propos extrêmement... Non, je ne plaisante pas, moi je les ai vus. Arrêtez de m'interrompre toutes les 2 minutes. On a Civitas, on a le GUD, on a le Printemps français. Vous savez ce que c'est que le Printemps français? Le Printemps français, ça a été lancé par mon confrère Trémollet de Villers, un avocat militant de l'extrême droite bien connu. Voilà, c'est cela que cela draine, cette idéologie soi-disant bon enfant de la manif pour tous. Justement, je voudrais que Frigide Barjot vous réponde pour la clarté du débat, Caroline Mécari. Les gens qui nous regardent simplement, est-ce que Frigide Barjot, vous reconnaissez qu'il y a des gens qui participent à ces manifestations et que ça vous échappe un peu? En tout cas, est-ce que vous reconnaissez que ces gens-là, ils participent? Pas du tout. Madame Bourges a été... Bon, Caroline, laissez-moi répondre aussi. Oui, moi je peux faire la même chose. Donc ces gens-là ne sont pas dans les cortèges. Le 24 mars. Mais je suis pas là dans le détail, c'est pas la question. Moi je vous dis, parce que ce détail est pas n'importe lequel des détails. Quand Madame Bourges a effectivement appelé, avec des barrières qui ont été enlevées par le Printemps français, à aller sur les champs avec les gens du Printemps français, elle a été exclue sur le champ du mouvement. Mais elle est là, elle appelle, ses militants sont dans la rue. Ces militants sont dans la rue. Bien sûr que c'est 10 personnes qui n'existent pas. Mais enfin, il existe. Ça n'existe pas. David Assouline, Hervé Mariton qui nous on a sauvé Hervé Mariton. N'empêche la démocratie de votre fait. Non, pas de mon fait. C'est sûr, arrêtez de parler de ces gens. On n'a rien à faire. Ce sont des millions de Français paisibles. C'est votre façon de jouer double jeu. Regardez les images. C'est votre façon de jouer double jeu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les violences à la dernière manifestation, effectivement, place de l'Étoile, on voit des débordements, mais l'irresponsabilité que vous avez eue et que d'autres ont eue au niveau politique a été jusqu'à la dernière minute et même pendant la manifestation de distribuer des autocollants qui appelaient à aller sur les Champs-Élysées. Ensuite, certains y vont, certains instrumentalisent le fait que certains y vont et vous vous dites « Ah mais nous on n'était pas dans la violence ». C'est la même chose que quand l'UMP dans l'hémicycle chauffe à blanc et dit des propos assassins d'enfants.
moi, je me dis, des esprits fragiles, ils entendent que ces gens-là, les socialistes, veulent assassiner les enfants, et bien ensuite, on se sent autorisé de faire les justiciers, d'envoyer des menaces de mort. Bon, donc, je vous dis, arrêtez, la République, c'est une chose sérieuse. Et maintenant, vous arrêtez de jouer, Madame Barjot. On n'est pas dans une gigantesque comédie. Vous êtes à la tête d'un mouvement. Vous êtes à la tête justement d'un mouvement. Vous êtes à la tête... Vous avez parlé, monsieur Hervé Mariton, qui est à l'Assemblée nationale, qu'on a retrouvé, qui vous écoute avec attention et qui souhaite intervenir. Bon, c'est assez difficile d'entendre parce que c'est manifestement un peu vigoureux. Il y a d'abord une question, quel est le fait générateur ? Le fait générateur, c'est ce projet lancé par le gouvernement au prix d'une division grave de la société française. Donc, est-ce que dans un mouvement social aussi puissant, aussi fort que celui que nous vivons actuellement, il y a des débordements? Hélas, oui, et chaque fois qu'il y a violence, elle doit être condamnée. Mais le fait générateur de tout cela, c'est le projet lancé par le gouvernement qui divise la société française sur elle-même. C'est cela. Et donc, la responsabilité principale, elle vient du gouvernement, elle vient de la majorité, elle vient de ceux qui ont porter un projet qui est aujourd'hui clairement récusé par une forte majorité de Français. Ensuite, toute violence doit être condamnée. Mais il y a une question que les gens se posent, évidemment, et vous êtes député, vous êtes un élu de la nation, les gens se demandent si, si vous n'êtes plus représentatif, alors si le Parlement légifère, c'est l'émanation des Français, le Parlement. Si, le Parlement, je ne conteste pas. Je ne conteste pas la légitimité du Parlement. Évidemment, je suis député. Je dis simplement qu'il y aura bien sûr un vote mardi, mais qu'en même temps, il est important de tenir compte d'un mouvement social puissant. Il est important de tenir compte de l'état de l'opinion. Surtout qu'au départ, la majorité du gouvernement pensait que tout ça passerait comme une lettre à la poste. Manifestement, ça n'est pas le cas. Et puis, à la fois ce que nous disons à l'Assemblée, le mouvement social, c'est aussi une manière de prévenir la suite des dégâts d'un gouvernement qui met en cause les allocations familiales, le quotient familial, le projet de Madame Bertinotti qui veut faire exploser le modèle familial. C'est notre combat, un combat positif. Monsieur Mariton, je me souviens que sous la précédente législature, il y a eu une réforme des retraites. Je me souviens que dans la campagne électorale, Monsieur Nicolas Sarkozy avait dit qu'il ne toucherait pas aux retraites. Donc il n'avait pas pris d'engagement là-dessus. Sarkozy, non, mais attendez, c'est juste pour parler des processus. Là, l'engagement de François Hollande était devant les Français. Nicolas Sarkozy, lui, avait dit qu'il ne toucherait pas. Il n'a pas engagé de négociations sociales, il y a touché, il y a eu des manifestations avec des millions de travailleurs, il n'y a pas eu de violence, et quand ça a été voté, eh bien nous avons acté que même si les choses avaient été brutalisées, pas de négociations sociales, pas d'engagement, l'urgence déclarée sur la loi, toute chose qu'on n'a pas fait. Ça fait 6 mois qu'on débat, il n'y a aucune urgence, il y a eu les navettes. Et à l'époque, tout le monde a accepté le suffrage du calendrier de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça, c'est la République et la démocratie. Vous dites que parce que la loi, vous la contestez, elle est illégitime, eh bien, vous pensez même que la gauche au pouvoir, c'est illégitime, Monsieur Mariton. Moi, je vous dis, vous avez le droit de manifester, arrêtez de justifier la violence. Brigitte Barjot. Bon, je ne peux pas répondre sur les histoires des retraites et tout ça, c'est pas du tout notre sujet, le mien en tout cas. Le mien, oui, mais celui de Monsieur Mariton aussi, mais pas le mien, et je n'ai rien à voir dans ces débats politiques. Je fais de la pôle-éthique. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Français ne veulent pas qu'on touche à la filiation humaine. Et ils veulent, s'il vous plaît, et ils souhaitent qu'on réajuste cette loi. Et que si vous ne voulez pas la soumettre, Monsieur Hollande, au référendum, parce qu'effectivement, il y a un problème politique aujourd'hui d'adhésion au gouvernement, et je comprends très bien qu'effectivement, le président de la République ne soumettra pas référendum, qu'il nous reçoive pour qu'on ajuste le texte de loi à l'égalité totale de l'union civile et pas à l'ouverture des droits procréatifs. Écoutez, on va être vraiment très clair. On est vraiment dans un débat absolument politicien, qui est attisé véritablement par le comportement de ceux qui sont contre l'égalité des droits. C'est-à-dire Madame Barjot, Madame Boutin, Madame Bourges, l'UMP, c'est très clair. Mais vous êtes dans le même sac. Vous tenez exactement les mêmes discours. C'est-à-dire un discours contre l'égalité. Est-ce que je viens de vous dire le contraire. Écoutez-moi, mais vous aussi, arrêtez de me crier dessus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, s'il vous plaît. Vous m'écoutez, il faudrait que vous appreniez le débat contradictoire. Il faudrait que vous arrêtiez
que vous écoutiez le débat contradictoire. Mais arrêtez de me traiter de menteuse, parce que s'il y en a une sur le plateau qui ment, c'est vous et pas moi. Ah oui, sur quoi ? Sur l'égalité des droits ? Oui, absolument. S'il vous plaît, ce n'est pas... Non, mais bien sûr, l'union civile, ce n'est pas l'égalité des droits. Bien sûr que si. Ce que je veux dire, la seule chose qui est importante dans ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on entend des propos qui sont d'une violence extrême, qui sont insultants. Il n'y a pas de débat aujourd'hui. Il y a de l'insulte qui autorise des gens à être violents vis-à-vis des homosexuels, en parole et en acte. On l'a entendu dans votre reportage avec l'agression de ces 2 bars à Lille et à Bordeaux. C'est cela qui doit arrêter. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une volonté anti-parlementaire qui dit bien ces racines de cette droite extrême. C'était qu'on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. On va s'arrêter là. Arrêtez, Madame Vicari, c'est ridicule. Personne n'y croit. Personne n'y croit. C'est le peuple français.